Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminée, ça faisait longtemps. Je commence tout de suite avec des produits pour les cheveux, dont un produit qui n'est plus du tout d'actualité, mais bon, vous savez que les produits terminés, ça s'accumule hein, au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, etc. Il s'agit de l'après-shampoing Sheer Silver de chez Marianella, qui est un produit que j'utilisais quand j'étais encore blonde. Ah, ils ont tous une pensée émue pour mes cheveux blonds, ou pas, hein, au choix. C'est un produit que je possédais aussi en grand format, mais aussi en shampoing, mais je les ai donnés à une amie à moi qui est blonde et qui... Voilà, c'est-à-dire que moi maintenant j'en ai plus vraiment besoin si tu veux. C'est un produit que j'ai énormément aimé quand j'étais blonde, puisque c'était un après-shampoing avec des pigments violets et que le violet, ça permet de dézinguer les reflets jaunes, voilà, les reflets jaunes, c'est souvent le truc quand tu es blonde, t'as pas trop envie envie d'avoir des reflets jaunes pipi comme ça dans les cheveux. Ça fonctionnait extrêmement bien sur tous les types de blonds que j'ai pu avoir pendant quasiment un an. C'est un produit qui laissait vraiment aussi les cheveux, très doux, qui avait tendance à lisser la fibre, qui sentait très bon aussi. Marianella. Pour info, c'est une marque qui est 100% vegan, qui est cruelty free, qui est sans sulfate, sans parabènes. C'est produit en Suède. Alors ce n'est pas du tout un produit naturel. Alors est-ce qu'il y a des silicones dedans? Je sais pas. La liste est beaucoup trop longue. Hein. Je vais pas commencer à tout parce que sinon on va pas. Mais sachez que Marianella, ce n'est absolument pas une marque naturel, il y a sans aucun doute des silicones ou des ammonium quaternaires à l'intérieur, mais c'est un produit génial quand on est blonde. Le shampoing était très bien aussi et le soin repigmentant aussi était génial. Voilà, c'était vraiment des produits que j'ai adoré. Toujours chez Marianella, ces deux produits, alors j'avais reçu ça du service de presse, c'est pour ça que c'est des petites miniatures comme ça. Donc d'un côté on a le True Soft Shampoo qui est un shampoing que j'ai utilisé jusqu'à cet été, qui était pas mal. Enfin voilà, encore une fois, c'est un shampoing traditionnel, donc ça moussait bien, ça sentait relativement bon, il me semble. Quelle était l'odeur? Oui, bon bah ça sent le salon de coiffure, hein, donc c'est vraiment pas... si vous aimez, encore une fois, si vous aimez les produits naturels, les odeurs naturelles, un peu botaniques, etc., vous allez a priori détester ce truc. Le shampoing, c'est typiquement pas le genre de choses que je rachèterais parce que moi j'utilise du shampoing en règle générale bio, naturel ou des choses comme ça. Par contre, l'après-shampoing, le True Soft Conditioner est absolument génial et quand j'ai eu fini ce petit flacon, je l'ai immédiatement racheté en grand format. C'est l'après-shampoing que j'utilise systématiquement quand je me lave les cheveux. Littéralement, il fait des miracles, hein, parce que donc je vous rappelle que moi je suis passée de sensiblement, il y a environ un an, je suis passée de sensiblement cette couleur à blonde platine. J'ai fait énormément de décoloration et alors des trucs, quand j'y pense, je me dis c'est un miracle en fait que j'ai encore des cheveux sur la tête. Néanmoins, mes cheveux ont quand même assez bien survécu à toutes les épreuves que je leur ai fait vivre durant un an, mais il faut pas se leurrer, sachant que en dessous de mon brin, là, ils sont complètement décolorés. Ils ont quand même un petit peu morflé, j'ai notamment les pointes qui qui commencent à être pas mal abîmées, il faudrait que je pense à les couper, etc. Bref, j'ai besoin d'un après-shampoing qui soit plein de plastique, plein de silicone. Alors oui, c'est pas bien, hein, je brûlerai sûrement en enfer, mais j'adore cet après-shampoing, vraiment je l'utilise systématiquement quand je me lave les cheveux. Il laisse les cheveux extrêmement doux, il permet de les démêler, il sent bon. Encore une fois, il a tendance à lisser la fibre un peu du cheveu, à le rendre donc un peu moins rêche, moins pourri, moins comme ça. Encore un produit pour les cheveux, mais cette fois-ci c'est un beau produit naturel et bio et merveilleux. Le masque capillaire neutre de chez Aromazone, qui est un produit que j'ai découvert cet été et que j'adore. Donc il s'agit typiquement des produits, des bases neutres en fait que vend Aromazone et que vous pouvez soit utiliser tel quel, soit utiliser avec d'autres ingrédients, d'autres actifs pour vous faire des petits micmacs, des petits mix complètement adaptés à votre type de cheveux, votre type de peau, etc. Et ce masque, comment vous dire, c'est une merveille. Donc moi je l'utilise depuis cet été. J'essaie à chaque fois que je me lave les cheveux, sachant que je me lave les cheveux une fois par semaine, de le faire poser en masque avant shampoing. Donc typiquement, moi en règle générale, je me lave les cheveux le dimanche, comme ça je suis tranquille, je sais que j'ai le temps, je sais que si j'ai les cheveux tout gras, tout dégueulasses, tout collés par mon masque, c'est pas très grave. Donc je le pose sur l'intégralité de ma chevelure en insistant bien sur les pointes, hein, parce que encore une fois, elles ont morflé, hein, elles sont au bout de leur vie. Et j'essaie de laisser poser ça le plus longtemps possible, donc ça peut aller
de 1 heure à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à toute une journée parfois, voilà, quand je m'y prends bientôt le matin. Et c'est un masque qui vraiment va nourrir le cheveu sec, qui va le rendre doux, qui va le rendre brillant. Alors encore une fois, qui ne va pas réparer les cheveux. Je le dis à chaque fois que je parle de produits capillaires, rien ne répare les cheveux. JPP, l'autre jour encore, j'ai vu une pub de merde là de chez L'Oréal où ils étaient là, ah oui, le soin qui répare la fibre en l'espace de 4 minutes. Et moi j'avais envie de dire, mais arrêtez de vous foutre de la gueule des gens, on ne répare pas les cheveux. Cheveux abîmés, hein. Point. Ce qu'on peut faire par contre évidemment c'est faire du bien à ses cheveux, leur apporter un petit peu d'hydratation, de nutrition et faire ce que moi j'appelle de la prévention. Donc ce masque est absolument génial, il est composé à 99,4% d'ingrédients d'origine naturelle, 57% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique et il y a plein de bonnes choses dedans. Il y a de l'eau de romarin, il y a de l'huile de ricin, il y a des acides lactiques, il y a du beurre de karité, bref. Voilà, de toute façon je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir la compo complète, elle est dispo sur le site et ce truc est génial. J'ai terminé ce petit gommage de chez Madara, le Exfoliating Oil to Milk Scrub, qui était un gommage à grains, donc un gommage à action mécanique que j'ai beaucoup aimé parce que il était quand même assez costaud. Alors si vous avez la peau vraiment très sensible, irritable, etc., c'est un produit que je vous déconseille parce que les grains sont quand même assez présents. Et l'action exfoliante est vraiment, je vous dirais, elle est là, quoi. Hein. C'est-à-dire, tu fais un gommage avec ça, ta peau après, c'est, je veux dire, c'est de la soie doublée de satin, hein, littéralement. Je suis pas une fofolle des gommages. Si j'en fais genre 2 par mois, je pense que c'est bien. Donc ce produit m'a duré extrêmement longtemps. Dans tous les cas, il en faut assez peu pour faire l'intégralité du visage et éventuellement le cou. Et c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous aimez les gommages un peu les gommages qui gomment, quoi. Un produit que je suis presque à la fin, mais il en reste un tout petit peu, mais j'avais quand même envie de le mettre dans cette vidéo produit terminé parce que je vais le finir là dans les jours qui viennent. C'est l'huile démaquillante purifiante de chez Akane, qui est un produit dont je vous ai souvent parlé ces derniers mois, qui est donc une huile démaquillante absolument génial que j'ai adoré utiliser. C'est donc vraiment le principe de l'huile démaquillante que tu mets dans tes mains, que tu appliques sur ton visage, tu frottes tout, ça décolle tout, ça enlève le mascara, le rouge à lèvres, le fond de teint, enfin bref, tout ce que tu veux. Et ensuite, tu passes un petit peu d'eau, ça s'émulsionne, tu rinces et c'est merveilleux. C'est une huile démaquillante que j'ai énormément appréciée puisque elle démaquille très bien. La texture était, tout du moins à mon goût, ni trop fluide, ni trop épaisse. Elle sent bon, il me semble. Akane, ils sont un peu basés autour de la pomme comme ça, donc ça sent une petite odeur de pomme, mais bon, une petite odeur de pomme un peu pas chimique parce que c'est un produit bio, naturel, etc. Mais ça sent pas la pomme que si tu croques dans une pomme et que tu sens la pomme, ça sent pareil. Mais voilà, c'est une odeur de pomme de cosmétique. Et voilà, c'était beaucoup trop long pour juste parler de l'odeur du produit. Bref, super texture, super agréable à utiliser, démaquille extrêmement bien, s'émulsionne et se rince très très bien, ne laisse pas de film gras. Et j'ai pas précisé, mais c'est certifié bio et c'est 100% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. La compo est vraiment... La compo est toute petite, donc on est sur un produit très très clean, mais néanmoins très très efficace. Un produit que j'ai alors utilisé personnellement il y a très très longtemps, mais qui a été terminé par mon chéri. Il s'agit du Tattoo Shower Gel de chez Eco Cosmetics, qui est un gel douche, en fait un nettoyant pour les peaux tatouées. Donc Eco Cosmetics, c'est une marque, enfin tout du moins ici on est sur un produit qui est 100% d'origine naturelle, qui est cruelty free, qui est vegan. C'est là que c'était intéressant parce que souvent voilà, bon, ça se fait de plus en plus les soins vegan et naturels pour les tatouages, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas encore voilà, n'a pas de vocabulaire comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre les mots que je cherche dans les commentaires, hein. Ça enrichit mon pauvre cerveau. Ce produit, revenons-y, c'était donc un petit gel douche, un petit nettoyant, donc spécialement pour les peaux tatouées, pour les peaux qui viennent d'être tatouées et qui ont besoin d'être traitées avec... Voilà, avec une certaine délicatesse. Donc c'est un produit, comme je l'ai dit, d'origine naturelle, qui est sans colorant, qui est sans parfum, qui est sans conservateur, qui est sans PEG, sans SLS, sans parabènes, qui est sans OGM, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de paraffine, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'alcool, donc c'est vraiment un produit qui a une compo extrêmement safe, extrêmement clean, qui est certifié
EcoCert et qui est vraiment très très bien. Il contient aussi de l'extrait de noni. Alors je pense que ça doit être une plante voilà, c'est quelque chose qui est recommandé dans le cadre de la cicatrisation des tatouages. Quand je l'avais utilisé, je l'avais trouvé vraiment très très bien, pas du tout agressif néanmoins, et voilà, il nettoyait bien. Mon chéri l'a aussi beaucoup aimé. Alors est-ce qu'il sentait quelque chose ? Bah non, il n'y a pas de parfum. Bon, je vais quand même sentir. Oui, bon, alors c'est une odeur très très légère, je pense que c'est l'odeur des ingrédients. Une petite odeur légèrement fraîche comme ça, mais alors vraiment rien de foufou. Donc voilà, si vous cherchez un nettoyant spécial tatouage qui soit bio, qui soit naturel, qui soit vegan, qui soit cruelty free, et ben ça c'est cool. Toujours dans la gamme tatouage et toujours dans la gamme pas pour moi, hein, parce que voilà, encore une fois, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis toujours enceinte, hein, donc évidemment, je ne me fais pas tatouer, hein. C'est quand même c'est un peu la base du truc, quoi. Mon cher est tendre qui se fait tatouer l'intégralité du bras en ce moment est constamment à la recherche de nouveaux soins. Il a une espèce de petite passion pour ça. Et je m'étais souvenu qu'il y a de ça pas mal de temps, on m'avait conseillé le beurre de karité pur pour la cicatrisation et même pour les soins sur le long terme des tatouages. J'ai donc commandé pour mon chéri le beurre de karité de chez Karétique, qui est un beurre de karité 100% brut, 100% bio. Le produit est fabriqué en France et écoutez, on a beaucoup aimé ce produit. Je dis on parce que c'est-à-dire que souvent en fait c'est moi qui lui applique son beurre de karité, puis après moi j'en profite un peu, tu vois, je m'en mets sur les mains ou un peu aussi j'ai des zones sèches, etc. Et alors c'est un produit que j'avais jamais testé, le beurre de karité pur, et je trouve ça assez formidable. Notamment pour les tatouages, alors j'ai pas testé sur moi, mais pour le voir encore une fois sur mon mec, je trouve que c'est vraiment bien parce que bon déjà c'est un produit qui est brut où il y a pas de merde à l'intérieur, donc c'est très bien à appliquer sur une peau un petit peu lésée. Et le beurre de karité vraiment c'est quelque chose qui va nourrir, apaiser la peau et qui va quand même rester gras pendant pas mal de temps, ce qui est toujours bien avec les tatouages. Enfin, je sais que moi personnellement quand j'ai un nouveau tatouage, je déteste qu'ils deviennent tout secs comme ça et qu'ils craquellent. Je trouve ça c'est très très inconfortable. Donc écoutez, amis tatoués, je vous conseille vivement le beurre de karité, testé et approuvé par mon cobaye préféré, à savoir mon mec. En plus de ça, pour ne rien gâcher, moi j'ai trouvé que c'était assez quand même économique, puisque là on est quand même sur un tout petit pot qui fait que 50 ml, mais on a pu l'utiliser pendant vraiment pas mal de temps, parce que encore une fois c'est un produit qui est très riche, donc il en faut très peu et tu te tartines tout de partout, et c'est génial. J'ai terminé l'eau de génie de chez Indemne, qui était un petit tonique que j'ai trouvé, ma foi, très sympathique. Alors, vous le savez peut-être ou pas, moi le matin, je me nettoie le visage juste avec souvent un petit peu d'eau florale ou un petit tonique, un coton et c'est tout. J'utilise pas de savon, de trucs, voilà, c'est juste en gros, je me rafraîchis, j'enlève un peu les merdouilles qui ont pu se coller sur ma face pendant la nuit et ça fait parfaitement l'affaire. Donc ici c'était vraiment un produit avec une composition très cool. Il y a essentiellement des eaux florales, donc on a citron, grapefruit. Alors à chaque fois c'est pareil, hein. Quand je vois ce mot en anglais, je ne retrouve pas comment qu'on le dit en français. Pamplemousse, voilà, donc pamplemousse, abricot, tomate et encore 2-3 trucs mais rien de bien méchant, donc composition vraiment cool. Qu'est-ce que ça sentait? Je ne sais plus. Alors là, comme ça, je trouve que ça ne sent rien. Est-ce que ça ne sentait rien? Merde, je vais m'en foutre partout. Oh non, je suis un boulet. Il en restait un peu au fond. Non, écoutez, ça ne sentait rien. Dans mes souvenirs, ça avait quand même une petite odeur. Mais en fait, ça ne sentait rien. Voilà, c'est un produit que j'ai trouvé sympa, agréable à utiliser. Voilà, encore une fois, c'est des petits toniques, c'est des eaux florales. Donc moi personnellement, je m'attends jamais à des résultats miraculeux avec ce type de produit. Néanmoins, c'était chouette. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire en fait. Et enfin, j'ai terminé un tout petit flacon qui était un échantillon d'huile de noyau d'abricot de chez Ladrome. L'huile de noyau d'abricot, c'est une huile que j'aime beaucoup pour le visage, alors qui est censée apporter de l'éclat, hein, tout ça. Alors bon, moi, si vous voulez, encore une fois, l'éclat, je veux de l'éclat, je mets de l'highlighter. Hein, voilà, j'ai pas d'autres secrets. Quand on me dit où t'as bonne mine, où t'as le teint glowy, je suis là, c'est du faux, hein, tout ça c'est que du faux, ne vous méprenez pas. Cette huile était vraiment chouette, j'en utilise aussi en ce moment de l'huile de noyau d'abricot, parce que je trouve qu'elle est agréable. C'est une huile que je trouve ni trop grasse, ni trop sèche, moi elle convient parfaitement à ma peau normale à tendance déshydratée. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas
qu'il n'y ait pas une petite odeur un petit peu plus sympa. Alors ça sent légèrement la menthe comme ça, puisque encore une fois c'est les noyaux d'abricot qui sont utilisés. Bien. Voilà, j'ai fait le tour de ces produits terminés. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.